Bonjour à tous et bienvenue à Un mot pour aujourd'hui. Si nous entrons dans la présence de Dieu aujourd'hui, c'est parce que un jour, l'évangile de Luc nous dit ceci, quand il est question de la mort de Jésus. Un jour, le voile du temple a été déchiré. Ce jour où Christ va tout accomplir, mourir à notre place. Le texte nous dit que le voile s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, pour bien montrer que cela vient de Dieu. C'était un voile très épais et on ne pouvait pas le déchirer du bas jusqu'en haut, donc c'est de haut en bas. Ça, c'est, voyez-vous, le miracle de Dieu. Aujourd'hui, parce que le voile est déchiré, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, c'est pour nous une route nouvelle, vivante et permanente que nous avons au travers du voile déchiré de la chair de Jésus. On peut rentrer dans la présence de Dieu, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ce voile avait été posé, Moïse a obéi aux ordres de l'Éternel. Dieu lui avait dit, tu feras un voile qui sera bleu, pourpre, cramoisi, de fin lin retors, donc très solide. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait, une fois par an, entrer dans le lieu très saint, passer ce voile et présenter le sang d'un animal qui avait été sacrifié. Et ainsi, ses péchés, les péchés du peuple, étaient pardonnés. Mais voyez-vous, aujourd'hui, puisque le voile a été déchiré, nous pouvons rentrer, nous, dans la présence du Seigneur. Pour cela, il faut aussi déchirer d'autres voiles qui sont peut-être sur nos cœurs, et ces voiles ont été tissés et tramés par la main des hommes. Le premier de ces voiles, c'est celui de l'indifférence. Malheureusement, aujourd'hui, trop de gens sont indifférents lorsqu'on leur parle de l'Évangile, lorsqu'on leur parle de l'amour de Dieu, sont indifférents et même moqueurs quelquefois. Vous voyez, ce voile, il demeure sur trop de cœurs. Vous avez celui aussi de, je dirais, notre propre justice. Et je pense à cet homme, Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. C'était un homme qui craignait Dieu, il était pieux, il faisait des prières, des aumônes. Mais cet homme ne connaissait pas le Christ comme il devait le connaître. Il pensait que cela suffisait, peut-être pour lui, pour entrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu a vu la sincérité de son cœur et Dieu a fait venir l'apôtre Pierre et s'est trouvé dans cette maison. Et Pierre, là, a dit que Dieu ne fait exception de personne. Vous voyez, ça c'est une bonne chose, il faut le savoir. Et Pierre annoncera l'Évangile. Et il va parler de l'œuvre du Christ, de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Et il dira, rappelant ce que le Seigneur a fait, il dira, mais Jésus allait de lieu en lieu, il bénissait, il guérissait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il dira, aujourd'hui, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur, eh bien, sont pardonnés. Les prophètes déjà ont parlé de cela, de ce salut en Jésus, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce que vous pouvez expérimenter. Le texte nous dit que cet homme, eh bien, qui pensait être juste, à ce moment-là a été sauvé. Pierre ne dit pas à cet homme, parce que tu es pieux, parce que tu as ta religion, parce que tu fais des aumônes, tu es sauvé. Non. Pierre a annoncé l'Évangile. Et il rappelle qu'il est nécessaire d'accepter le Christ dans sa vie comme son sauveur, de venir à Jésus, de se repentir de ses péchés. Puis il y a un dernier voile, c'est celui aussi de l'incrédulité. Quand on parle de l'incrédulité, on pense de suite à Thomas, on dira Thomas l'incrédule, mais Thomas, c'est quelqu'un qui a été déçu. Il avait certainement oublié les paroles de Jésus. Et ça, c'est important, il ne faut pas oublier. Il avait oublié que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Et quand on lui a dit, tu devrais venir à la réunion, parce que le Seigneur a été présent, Thomas a dit, mais moi, je ne crois pas, je croirais que si je vois. Et il est venu à la réunion la semaine suivante, et là, il a vu le Seigneur. Il est tombé à genoux au pied de Jésus. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, tu vois, Thomas, heureux ceux qui croient sans voir, parce que ceux-là, parce qu'ils ont cru, alors
ils verront. J'aimerais te dire que si tu crois, mon ami, n'attends pas toujours de voir. Tu verras si tu crois dans ton cœur. Alors oui, tu verras la gloire de Dieu. Voyez, ces quelques voiles, il est bon qu'ils soient déchirés. En terminant, je dirais simplement ceci aujourd'hui, eh bien, ouvrons nos cœurs, déchirons nos cœurs, laissons entrer le Seigneur, et que ces voiles de l'indifférence, de la propre justice, ou peut-être de l'incrédulité, eh bien, soient ôtés. Et que nous puissions, puisqu'on parle de Thomas aussi, devenir ses témoins, parce que Thomas était aussi un homme entre les mains de Dieu. Il a servi le Seigneur. Eh bien, c'est ce que Dieu souhaite. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et n'oubliez pas, le voile a été déchiré. Et nous pouvons aujourd'hui entrer dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée dans le Seigneur. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.